Bonjour à vous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la tarte aux fruits rouges, donc une tarte vraiment basique mais très simple, efficace, moderne, goûteuse, tout ce que vous voulez, vraiment c'est une tuerie. Donc elle est composée d'une pâte sablée, une crème d'amande, un confit framboise, enfin confit fruits rouges, et d'une ganache à la vanille, avec bien sûr des fruits frais, donc des framboises et des fraises, et des myrtilles, des mûres, voilà, on ajoute tout ce qu'on veut, voilà. C'est parti, on va attaquer la pâte sablée. Ok, donc là on va attaquer la pâte sablée. Donc là on a la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. Juste à côté on a préparé notre beurre pommade, donc qui peut être soit pommade soit tout simplement tempéré. Donc là vous voyez, tempéré ça va très bien. Donc là, bien sûr sucre glace de préférence tamisé, tout comme la farine. On mélange un petit coup. Voilà, donc là on peut ajouter le beurre en une fois. On prépare bien sûr à côté l'œuf. Hop, 30 petites secondes. Voilà, donc là le beurre est bien ajouté. Là on ajoute l'œuf en une fois. Et c'est ce qui va venir amalgamer. Donc super important, dès que la pâte commence à se former, vous l'arrêtez directement. Voilà, donc là vous pouvez voir la pâte est formée. On va venir bien tout recorner, ce qui se peut qu'il y ait encore des petits morceaux de beurre au fond de la cuve. Voilà, donc là on a une jolie pâte. Donc ce qu'on va faire pour éviter que les bords ne craquent lorsqu'on l'étale, on va venir la laisser reposer une quinzaine de minutes gentiment. Et une fois les 15 minutes passées, on va venir remettre 30 petites secondes de feuilles à tourner. Et vous verrez que lorsque vous allez étaler votre pâte, les bords ne vont pas craquer. Voilà, donc là les 15 minutes sont passées et j'ai remis un petit coup à tourner. Donc là la pâte est plus ou moins épaisse, enfin comment dire épaisse, plus ou moins dure en fonction de la température de votre beurre. Donc si votre beurre était ambiant, votre pâte va être plutôt dure et pas collante. Et si votre beurre était plutôt pommade, voire chaud, votre pâte est collante comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc là petit conseil, vous la mettez dans le film, filmez au contact, vous l'étalez au plus plat de manière à ce qu'elle prenne au froid le plus vite et qu'on puisse l'utiliser le plus rapidement possible. Donc moi je la mets 45 minutes, 30-45 minutes et elle va être bien froide. Voilà, donc là on va attaquer la crème d'amande. Donc personnellement j'ai fait x2 pour ce qui était des matières premières, parce que j'ai envie de faire 2 tartes au lieu d'en faire qu'une. Voilà, donc là on a notre joli beurre, soit température, soit pommade, c'est comme vous voulez, les deux fonctionnent. On va ajouter la totalité du sucre qu'on va venir bien fouetter. Voilà, une fois fouetté, on ajoute les œufs, enfin du moins l'œuf, si vous en avez fait qu'un. Hop. Voilà, donc là c'est le moment important, il ne faut pas que votre mélange tranche. J'espère que le mien il va trancher, comme ça je vais pouvoir vous montrer si jamais ça vous arrive. Voilà, donc là, vous voyez, on mélange, ah ouais, voilà, donc là il commence tout juste à trancher. Donc ça tombe impeccable, comme ça je vous montre. Tout bête, vous prenez une source de chaleur et vous mélangez par dessus. Donc moi personnellement je vais prendre ma plaque à induction, étant donné que mes culs de poule sont à induction, et comme ça vous réchauffez votre masse. Vous voyez là ça a bien tranché. Prenez votre masse et vous remélangez jusqu'à comme ça va réchauffer et votre mélange ne va plus masser. Au lieu de jeter, recommencer. Ok, donc là on a notre jolie pâte. Donc je l'ai coupée en deux de manière à avoir. Donc cette pâte là ça va être par exemple pour le fond, donc on va pouvoir après détailler, emprunter, et l'autre ça va être pour les bandes. Donc je l'ai coupée en deux. Là c'est comme vous voulez, moi je préfère travailler avec une feuille soufflue coupée en deux, ça évite de salir mon marbre et d'en mettre partout et de coller au rouleau et après directement le mettre dans le frigo. C'est beaucoup plus simple, plus propre et bref, c'est mieux. Après vous pouvez directement travailler sur votre fond de travail sans problème. Voilà, donc là on va venir prendre le rouleau. Là vu que c'est épais, on va juste commencer à étaler comme ça.
on n'hésite pas, si on veut retirer, ça se retire tout seul. Si votre pâte est bien froide et que elle a bien été faite tout simplement, ça va se décoller tout simplement comme ça. Et si jamais, quand vous remettez ça comme ça et que vous le retirez, vous voyez que ça commence à coller, c'est que soit votre pâte est trop chaude, soit il y a un petit problème dans la recette. Dans la pesée, je veux dire. Hop. On retourne, on fait pareil. Alors ce qu'on veut, c'est une épaisseur assez fine, hein, parce que quand on coupe au couteau pour le gâteau, on veut pas qu'il y ait 1 cm de pâte, sinon on va se casser une dent, la grand-mère, ça va pas le faire. Bref. Du coup, on étale bien. Voilà. Comme ça, impeccable. Donc moi, ça me paraît plutôt pas mal, enfin je pense. On prend, on retire. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets un petit coup de couteau et je lève juste comme ça. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez fin. Donc là, c'est pas grave, on a charcuté le milieu. On referme comme ça gentiment. Hop, un petit coup de rouleau comme ça. Et la cicatrice est réparée. Donc là, c'est impeccable, on a la bonne épaisseur. On va venir la mettre au frigo. Et comme ça, on va pouvoir la détailler et l'emprunter. Voilà, donc là, on va s'occuper de faire les bandes. Donc, pareil, j'ai pris une deuxième feuille avec l'autre moitié. Et là, on va essayer de favoriser la longueur de manière à essayer de la faire en une fois ou 2 fois. Voilà, donc là pareil, je viens de faire un étalé, donc hop, j'ai pris au maximum la longueur de manière à essayer de le foncer en une fois et de ne pas ajouter de bandes. Mais bon, si on ajoute de bandes, c'est pas grave, ça le fait aussi. Pour ce qui est de l'épaisseur, on vérifie pareil. Hop, on prend un petit couteau, on prend bien au milieu. Ah, je pense que c'est un petit peu épais, donc pas de souci. Hop, on referme ça, on recicatrise et on va réétaler un petit peu. Voilà, donc là on est pas mal, pareil, hop, 15 minutes au frigo de manière à pouvoir détailler ça, nickel. Voilà, donc là, notre belle pâte sablée a bien reposé. Donc là, on prend une jolie règle, vous prenez donc votre bande, et là, vous venez détailler des bandes gentiment, sans couper la table. Et ensuite, vous venez décaler de 3 cm parce que notre cercle est haut de 3 cm. De 2 cm pardon, comme ça on a une petite marge d'erreur et on refait pareil. Voilà, et donc à côté de ça, on va prendre notre joli cercle et on va venir tout simplement emprunter. Donc là, vous voyez bien, ça va être très compliqué de les retirer. On remet gentiment la petite feuille et on replace au frigo 10-15 minutes ou simplement 5 minutes au congèle de manière à qu'on puisse retirer notre fond de tarte, notre fond de pâte je veux dire, sans la défigurer, sans la casser quoi. Ok, donc là on a notre joli cercle à tarte. Donc on a fait plusieurs bandes tout à l'heure. Donc là on va commencer à caler les premières bandes. Le cercle, pas nécessaire de graisser pour ma part je trouve. Là on va prendre la deuxième bande. Vous coupez un petit peu plus large de manière à bien le caler. Vous faites pareil des deux côtés. Hop. On va mettre un petit coup comme ça de manière à bien appuyer pour avoir les jolis petits trous perforés. Donc là, on prépare le four à 155-160 degrés. On va prendre notre joli fond de tarte qui est comme ça. Donc là, température ambiante, hein, sinon ça va pas coller. Et là, on appuie. Voilà, donc là, on prend notre couteau et on vient ébarber. Donc super important quand vous ébarbez, jamais ébarber comme ça, sinon votre bord de tarte va être bizuté, ça va pas le faire. Toujours bien bisuter en l'air comme ça. Vous allez voir que niveau régularité, on ne peut pas mieux faire.
Donc super important, vous prenez au bout et là, comme ça. Si vous commencez à faire dans l'autre sens ou juste venir couper comme ça va décoller la paroi, la pâte et ça va pas le faire. Donc là, toujours comme ça. Notre fond, on va le placer donc pour pas que les borneurs tombent et qu'on ait une cuisson nickel, on va le placer 15-20 minutes au congèle histoire que ça bloque bien. Et ensuite on va enfourner ça au four. Hop, donc là, notre fond de tarte est tout dur et congelé, on peut le mettre une dizaine de minutes à 155 degrés. Voilà, donc là on a notre crème d'amande qui a bien reposé au frigo, vous voyez. Donc là, important, vous prenez votre crème d'amande, vous leur donnez un bon petit coup de fouet de manière à ce que limite, si on peut dire, la crème d'amande monte. Ça vous fera plus de masse et ce sera plus léger. Voilà. Donc là on a une bonne consistance, impeccable. Donc ça, on fout ça dans une poche. Vous prenez votre belle petite fraise, votre belle fraise française, j'espère. Après bon, chacun ses goûts. Mais bon, je pense que la fraise est toujours française, toujours meilleure. Et là vous découpez donc des rondelles. Tout de même épaisse, ça sert à rien de faire trop fin, sinon après ça va pas se sentir, vous voyez. Et le bout, c'est pour le pâtissier. Hop, à la vôtre. Ils sont bien sucrés, c'est un petit bonheur. Et donc là, voilà, on en refait. Vous voyez. Ok, donc là, notre joli fond de tarte vient de sortir du four. Donc là, il est encore un petit peu chaud. Vous voyez, il a légèrement bruni sur les côtés, sans trop. Donc voilà, donc ce qu'on veut nous, c'est qu'il soit blanc. Blanc à la rigueur un petit peu coloré, voilà comme ça. Donc là ce qu'on a, on a pris un petit jaune d'œuf avec de la crème. Donc là ça c'est le secret, c'est le secret de la réussite de la tarte. Enfin non, pas tout à fait, mais c'est vraiment le petit plus qui va faire que votre tarte va être juste sublime. On va retirer le cercle, il est un petit peu chaud, hop. Voilà, et donc là on va prendre le fond de tarte sans le casser. Là je le sens, il est vraiment super fin. Et là on vient donc le dorer. Donc ça sert tout simplement à imperméabiliser votre fond de tarte, donc de manière à ce que votre fond soit toujours croustillant. Et tout simplement aussi le rendre, le colorer, le rendre brillant, joli, tous les adjectifs autour de ça. Ensuite, pour faire les bords, vous essorez bien votre pinceau. Là vous le calez en bas donc pour le tenir et là hop, voilà, donc toujours bien doucement pour pas le casser et surtout avec amour, c'est le plus important. Voilà, donc là ça a bien été peint, si on peut dire ça comme ça, mis un petit peu partout de dorure. Ça repart en cuisson donc une petite dizaine de minutes, 8 minutes, pareil 155-160 degrés. Voilà, donc là on a notre fond de tarte, donc il a légèrement, je l'ai mis genre 2 minutes au four, juste pour que la matière juste au dessus soit sèche. Et donc là on va venir pocher la petite crème d'amande, vraiment un demi-centimètre. Et ensuite on vient mettre les petites fraises, donc disposées hop, à droite à gauche. Voilà, donc là on vient en mettre un petit peu partout, inutile d'en mettre de trop. Voilà, donc là, vu qu'on met des fraises, la masse augmente. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre, ça sert à rien. Hop, et donc ça, on remet ça au four une petite dizaine de minutes. Alors, donc là, on va attaquer le confit. Donc le confit fruits rouges. Donc pour ma part, j'ai pris des framboises et des myrtilles congelées. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre bien sûr des framboises fraîches et des myrtilles fraîches. Mais bon, ça coûte un petit peu plus cher, c'est comme vous voulez. Ou sinon directement de la pulpe ou de la purée de fruits, ça va très très bien. Donc là, on va gentiment la mettre à confire. Donc on met ça tranquillement. Et à côté de ça, on va préparer donc le sucre et la pectine. Si vous n'avez pas de pectine, donc la recette, c'est 10% de sucre par rapport à la masse de fruits et 1% de pectine. Donc si vous n'avez pas de pectine, vous ajoutez tout simplement 1% de gélatine. Hop, pour ma part, moi, je vais prendre un petit peu de sucre naturel de fruits. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Ça évite d'ajouter du sucre, tout simplement. Voilà. Voilà, donc là, ça commence à bien gentiment réduire et confire. Donc là, on abandonne la petite spatule, la petite maryse pour le fouet. Donc pourquoi? Tout simplement, donc là, on a ajouté la pectine et donc du coup, j'ai pris un petit peu de sucre pour ajouter la pectine. Donc c'est pour ça
on est obligé d'utiliser un petit peu de sucre tout simplement pour mélanger la pectine, parce que si vous mettez la pectine en une fois, ça risque de faire des grumeaux. Et donc c'est pour ça qu'on va prendre un fouet et ajouter en pluie, de manière à ne pas faire de grumeaux à cause de la pectine. Parce que si vous l'ajoutez en une fois sans l'ajouter dans le sucre, on la dissoudre dans le sucre, ça va être la catastrophe. Voilà, petit à petit. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à bien devenir un bel insert. Donc là on va laisser tranquillement cuire, donc entre 5 et 10 minutes, donc gentiment à feu doux, histoire de retirer toute l'humidité présente dans le fruit, donc surtout présente dans les fruits congelés, de manière à ce qu'en fait notre fond de tarte ait le goût des fruits et non pas de l'eau. Voilà, donc là ça a fini de cuire, vous pouvez voir ça a bien épaissi. Voilà, donc là on prend notre petit récipient. Impeccable, donc ça on va laisser refroidir gentiment et ensuite après on va filmer ça au contact et mettre ça au frigo. Bon allez, on fait une petite pause, je vous emmène, on va aller cueillir les fraises juste à côté de chez moi. Donc bien sûr toujours favoriser le circuit court. Voilà, donc là on a mis la petite mouflette, tac, pour le vent et c'est parti. Bon, du coup je pense qu'on n'a pas choisi le meilleur jour. Clairement pas. C'est bon, mais ça va, étant donné que la récolte est sous les serres. Pour une fois on va pas avoir trop chaud, parce que c'est vrai que l'été c'est assez compliqué. Donc là on a toutes les sifflerettes. Et avant on avait les maras des bois. Et je crois qu'il n'y a pas de gariguette ici. Bon. En ce moment. Pas en ce moment, ouais, voilà, pas de son en tout cas. Hop, regardez ça, cette belle petite fraise pour la tarte. Juste magnifique. Hop. Ok, donc là on a notre ganache montée en préparation. Donc là j'ai mis ma petite crème, donc la moitié de la crème plus notre vanille. Donc pour ma part j'ai pris la fameuse gousse de vanille que j'ai bien retiré, donc tout simplement la vanille, voilà. Et après ensuite je l'ai coupé en petits morceaux à l'aide d'un petit couteau de tour. Et ensuite après je l'ai mis là-dedans, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des morceaux de vanille, c'est tout à fait normal. Comme ça, aucune perte, on récupère absolument tout. Alors, donc là, une fois que ça c'est bien chaud, on verse la totalité donc sur un tamis, parce que sinon après on va avoir des morceaux de vanille, c'est pour ça. Surtout, on perd rien parce que la vanille, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce serait bête quand même de gâcher ça. Et donc là, on vient bien presser le tout, parce que c'est tout simplement le meilleur qu'on récupère. Alors, donc là, on a notre joli mélange. Donc au fond, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le chocolat, la gélatine déjà hydratée et ensuite la fameuse crème avec la vanille. Donc j'ai bien sûr mis que la moitié. On va mixer une première fois. Voilà, donc là on a mixé une première fois et ensuite on va ajouter la deuxième partie de crème. Voilà, et donc là on remixe une seconde fois. Voilà, donc pour le mixage je vous conseille de prendre une sorte de récipient assez étroit et haut, de manière à pas ajouter de bulles. Voilà, et donc ça, on va verser ça dans le cul de poule. Et ensuite après, on va placer ça donc au frigo, filmé au contact. Là, regardez-moi cette petite ganache. Une fois reposée une nuit au frigo. Regardez-moi cette texture, elle est incroyable. Voilà, donc là, on a notre petite confit framboise, enfin fruits rouges plutôt. On va venir du coup étaler gentiment une petite couche, pas besoin d'en mettre 1 cm. Donc super important, ne mettez pas tout dans votre tarte, gardez-en un tout petit peu. On va l'utiliser pour la finition, pour la décoration, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Et là on étale gentiment. Voilà, donc là on a monté notre petite ganache, donc à la vanille, regardez. Inutile de trop la monter, nous on veut quelque chose de lisse, de brillant, de souple, d'onctueux, de crémeux, de tout ce que vous voulez, mais tout sauf dur et trop monté. Voilà, donc pour ma part j'ai prévu une petite douille unie, donc de 14 mm. Super important aussi, quand vous garnissez votre poche, faites bien attention à bien la garnir. Regardez, hop, on la garnit sans mettre de bulle d'air, donc là, hop. On vient bien racler et toujours la mettre sur le côté, comme ça l'air n'est pas emprisonné et coule entre guillemets. Voilà, donc là on va venir faire quelques petites boules, comme vous voulez. Donc là on vient en faire de différentes tailles si vous souhaitez. Voilà, inutile de trop en mettre, hein, ça sert à rien, c'est pas joli.
Ok, donc là, on va commencer, donc on va attaquer la petite finition, donc le montage. Donc là, moi j'ai fait une petite mise en place de toutes mes petites fraises, ainsi que de mes framboises et mes myrtilles. Comme ça, on va tout attaquer en même temps. Derrière, il y a le glaçage neutre qui est en train de fondre tranquillement. Donc là, on va commencer par mettre les grosses fraises, pardon. Hop, en disposer à droite, à gauche. Ah non, pour l'instant, on va mettre que des plaines. Hop. On en met une à chaque pied. On va essayer que ce soit un petit peu le bazar entre guillemets, mais un bazar ordonné. Après ça, on va mettre donc les demi. Et ensuite après, l'écart. Donc l'écart c'est vraiment une sorte, c'est élancé, c'est joli, c'est élégant, c'est tout ce qu'on aime. Donc là, en attendant, on va mettre un tout petit coup donc de nappage avec le pinceau, gentiment, histoire que ça brille et que les fraises se conservent bien. Donc là, moi j'ai pris un petit, comment dire, un petit pinceau comme ça, qu'on se le dise, qu'on soit honnête, ça c'est de la merde. C'est juste que pour mettre sur les fraises, c'est génial parce qu'en fait, ça prend directement la forme et donc du coup, ça écrase pas la fraise. Vous voyez, ça prend bien la forme, c'est génial. Sinon après, pour tout ce qui est dorure, etc., prenez un joli pinceau. Donc là maintenant on va ajouter les petites framboises. Donc étant donné que c'est pas une tarte aux fraises mais une tarte aux fruits rouges, on va en mettre un petit peu, on va dire 50-50. Donc c'est pareil, on se réfère toujours un petit peu aux boules qu'on a faites. On en met un petit peu partout de chaque. Si on veut, on prend un petit coup de sucre glace. Moi c'est ce que je vais faire, comme ça je vais faire ensemble. Hop, donc que je vous montre, vous prenez une petite plaque. Donc là c'est là où j'ai découpé mes fraises. Avec une petite saupoudrette, vous mettez vraiment très fin. Et là regardez, vous prenez votre belle framboise et vous trempez les petites lèvres. Vous voyez, c'est super mignon, super joli. Et donc ça on en place parfait, 2-3, un petit peu à droite à gauche. Toujours faire ça en chiffres impairs, c'est toujours plus artistique. Ouais, donc là le reste des trous, on va boucher ça avec des petites fraises. Et donc là, on va attaquer la petite finition. Vous voyez, la tarte est bien garnie et jolie, mais je trouve pour ma part qu'il manque un tout petit peu de couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai eu la chance de cueillir mes petites fraises, donc de sélectionner entre guillemets les queues. Donc du coup, on va prendre les petites fraises. On va venir, et là, hop, je viens la mettre un petit peu à droite, à gauche. Hop. Et donc là, voici notre petite tarte. Donc là, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est prendre une petite cuillère parisienne. Et là, vous venez faire un petit dôme. Voilà. Et donc là, vous prenez votre petite poche et vous garnissez. Voilà. Regardez, comme si c'est mignon. Et voilà, donc là, vous avez une belle petite tarte aux fruits rouges. Plutôt design, épuré, simple. Voilà, tout ce qu'on aime en pâtisserie. Et bien sûr, plus important, excellente. Voilà, donc après, ce qu'on aurait pu faire éventuellement, c'est ajouter un fond de crème, de manière en fait à ce que toutes les parts aient une bonne partie de crème. Parce que là, c'est vrai que quand on coupe, on a juste la crème à un endroit de la part. Voilà, voilà. Donc s'il y avait quelque chose à modifier entre guillemets sur la tarte, ce serait ça. Et après, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un tout petit coup de neige décor tout autour, ça peut être sympa aussi. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est déjà la fin. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que maintenant vous allez réaliser et réussir votre tarte parfaitement. Si vous avez la moindre question ou le moindre problème, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message sur Instagram ou bien même dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et de vous aider. Et n'hésitez pas à me rejoindre donc sur mes réseaux, donc plutôt Instagram, c'est là où vraiment je poste tout. Je partage toutes mes recettes, tous les, entre guillemets, les comment dire ça, tous les backstage, voilà, c'est ça exactement. N'oubliez pas de liker pour me remercier et de vous abonner. Je vous remercie, bonne journée à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.